L'objectif de ce tutoriel est de vous montrer comment faire une demande d'absence et consulter vos décomptes d'absence dans Boon Manager. Pour cela, vous avez deux méthodes, en passant par votre navigateur web ou en utilisant l'application mobile présente sur toutes les plateformes. Sur ce tutoriel, nous allons vous montrer comment s'y prendre depuis l'interface web avec un profil collaborateur classique, c'est-à-dire qui se connecte pour renseigner principalement ses temps et ses frais. Une fois connecté à votre espace collaborateur, depuis la page d'accueil, cliquez sur « Mes absences ». Vous retrouverez les onglets « Absences » qui permet de déposer ces demandes d'absence et de pouvoir les soumettre au validateur, et les décomptes d'absence. Si vous ne voyez pas apparaître cet onglet, c'est que l'administrateur de votre interface ne vous les a pas configurés. Regardons tout d'abord comment fonctionnent les décomptes d'absence, puis nous verrons ensuite comment déposer une demande d'absence. À l'écran, nous distinguons deux types de décomptes. Les congés payés, qui sont habituellement configurés dans une période allant de juin à mai, et les RTT, de janvier à décembre. Regardons ensemble les décomptes RTT. Sur cette période, le collaborateur Danny Boon a acquis 10 RTT. Cette acquisition s'est faite de janvier jusqu'à la fin du mois précédent. Il en a demandé 5 en tout. Sur ces 5, il en a réellement consommé 3. La notion de consommer désigne toutes les RTT remontées dans les feuilles de temps, entièrement validées jusqu'à la fin du mois précédent. Cet encart permet de rapidement repérer les demandes d'absence non encore consommées dans les feuilles de temps. On retrouve donc deux soldes, le solde réel des 7 RTT, qui correspond aux RTT acquis moins les RTT consommés, et le solde prévisionnel, qui correspond aux RTT acquis moins les demandes d'absence. Regardons maintenant les congés payés. Il a été configuré par votre administrateur de distinguer l'encours d'acquisition, l'année N, de l'acquis, l'année N-1. On retrouve ici la même logique avec les CP demandés et les CP consommés. Dans notre exemple, Danny a demandé 9 CP, mais n'en a consommé que 6. Son solde réel est donc de 16 943, tandis que son solde prévisionnel est de 13 943. Si Danny avait demandé ou consommé plus de CP qu'il en avait acquis, l'outil viendrait alors débiter le solde en cours d'acquisition. Maintenant que vous avez compris comment fonctionnent ces décomptes, regardons comment déposer des demandes d'absence en revenant sur l'onglet « Absence ». Pour créer une nouvelle demande d'absence, appuyez sur le bouton « Plus ». Pour faciliter la démarche des collaborateurs, les décomptes s'affichent juste au-dessus des nouvelles demandes d'absence. Danny souhaite demander des congés pour Noël. Il va donc sélectionner le mois de décembre, entrer les 4 jours concernés, ajouter une description, congé de Noël, cliquer sur ajouter ses périodes d'absence et enfin le bouton enregistrer. Au moment de l'enregistrement, les décomptes vont se mettre à jour automatiquement. La section pièce jointe permet d'ajouter un justificatif si besoin. Pour se remettre du réveillon du Nouvel An, Danny va appliquer le même principe sur une nouvelle demande. Il va sélectionner le mois de janvier, entrer les jours sélectionnés, indiquer une description, puis cliquer sur « Ajouter ses périodes d'absence » et enfin « Enregistrer ». Son solde prévisionnel est désormais de 7,943 congés payés. Il va maintenant pouvoir soumettre ses demandes à son validateur en cliquant sur « Valider ». On constate ici que le circuit de validation est désormais enclenché vers le validateur James Bond. Nous espérons que ce tutoriel vous aura aidé à optimiser votre utilisation de notre ERP. Pour continuer à monter en compétences, n'hésitez pas à consulter les nombreuses aides en ligne que nous mettons à votre disposition ou à contacter directement un de nos Boon Coach. Nous serons ravis de vous aider. À bientôt!